design thing started with the bumblebee. But really, this alien's design was decrepit and, let's face it, antique. Kinda old and ratty and... You mean ugly? Don't take it personally. Oh, hell no! Stinger. No! Too secure. Better than me! What did you touch? I told you, homeboy, you can't touch this. What's up? Regarde, je suis au taquet. J'ai une pêche. J'ai une pêche dans. J'ai une vraie pêche dans. Voilà. Make my day. Bonjour et bienvenue dans cette OP frisson spécial des aliens, des robots, des singes et quelques hommes décérébrés dont le QI est à peine au niveau de ma température anale. Et ouais, ce mois-ci, je ne ferai pas dans la dentelle pour rentrer dans l'art d'une dérive croissante de la culture populaire, dont les blockbusters pétés de tunas sont par essence des étendards, et qui désormais ancrent dans leur gène la valorisation de l'idiotie la plus crasse, comme valeur qui ne se voudrait pas dans un absolu cynisme fédératrice, mais qui l'est réellement devenue. Hey, heads! Et comme dirait l'autre, toute l'intelligence du monde est impuissante contre une connerie à la mode. It's real! On est dans d'une espèce de triomphe de la médiocrité dans la culture populaire. C'est à tout niveau, c'est partout, c'est dans le jeu vidéo, c'est dans la musique, c'est dans les séries télé. T'es tellement entouré de médiocrité que ton échelle de valeur, elle est... L'effet de masse a d'ailleurs cela de particulier qu'il cautionne la merde sans distinction au point de réfuter tout ce qui ne se réclame pas de la médiocrité avec un aveuglement impossible à combattre. Maybe all he wants to hear you say is that something should never be invented. Évidemment, à force de nivellement par le bas, d'apologie de la connerie, de sacrifice de toute exigence sur l'autel d'une n'importe quoi prétendument décomplexée, la pantalonnade devient pensée critique, le référentiel potache, réflexion métatextuelle, et l'éloge bovine de nos bas instincts, la norme culturelle, dont il faudrait désormais respecter la constance et la popularité. Du coup, dans ce monde où la blague dédouane l'imbécilité la plus cosmique, voire la pensée la plus dangereuse, faut pas s'étonner qu'à la différence des cons qui ricanent, le premier con qui se prend au sérieux soit considéré comme un génie. Suivez mon regard. Nolan, c'est l'incarnation de ça. Et c'est dur des fois d'arriver à expliquer ça aux mecs, parce que quand je vois les types me défendre Dark Knight Rises, la vision de l'anarchie, de la politique et de la révolution dans le monde, non mais c'est un gamin de 12 ans quoi. C'est toujours le truc le plus énervant du monde, hein. C'est le type qui enfile les perles et... C'est brillant. Oh putain, pitié, non. What do you think it is that we make here? We make poetry. We're poets. All right? Heureusement, je ne vous infligerai qu'un seul blockbuster qui témoigne de ce constat catastrophique, sinon ce serait chiant, les deux autres sortant un tout petit peu leur épingle du jeu, même si ça a suffi à les porter au pinacle. Contrairement à nos habitudes, nous allons donc commencer par la grosse bousasse intergalactique du mois et tenter progressivement de sauver les quelques lueurs d'espoir qui restent. On attaque donc cette émission avec le parangon de l'inculture érigé en modèle, le véhicule décomplexé de la blague peau de banane qui promeut sa crétinerie, que dis-je, le foutraque revendiqué qui sacrifie l'idée de cinéma sur l'autel de la seule jouissance du plan publicitaire. Je parle bien sûr de cette incarnation pachydermique de la bouse si bouseuse qu'on en redemande, Transformers 4 Age of Extinction de l'inénarrable Michael Bay, dont le réellement jouissif Pain and Gain a eu pour seul défaut la réhabilitation de l'ensemble d'une œuvre abrutissante qui n'en méritait pas tant. À
Alors non, je n'ai pas envie d'entrer, force exemple à l'appui, dans cette bataille microscopique qui oppose les nouveaux défenseurs d'une signature Michael Bay et ceux qui persistent à n'y voir qu'un gloubi-boulga numérique illisible, donc incompatible avec l'idée qu'ils se font du cinéma. I think it's badass. I like it. Love it. Well, I hate it. Ce qui est marrant là-dedans, c'est qu'au-delà des principes de mise en scène et de découpage, apologie du sensoriel d'un côté, mépris de l'inconsistance de l'autre, tout le monde s'accorde sur le néant structurel, la nullité abyssale de personnages sans intelligence, l'aberration thématique et la conscience toute relative du rythme qui caractérise la majorité des derniers films de Michael Bay, en particulier les Transformers. It's not the issue. Well, maybe it should be. Comme si cette obsolescence du sujet, à l'aune d'une franchise qui se limite à des jouets en plastoc, était un acquis qui ne mérite plus qu'on s'y attarde. Le plaisir du plomb d'une demi-seconde improbable, composé comme un encart pub, et le leitmotiv du « c'est génial, il casse tout », s'imposant désormais comme seul vecteur critique. The movies nowadays, that's the trouble. Sequels and remakes, bunch of crap. Transformers 4, qui n'a jamais autant ressemblé à un théâtre de marionnettes con comme la lune et chiant comme la mort, que Bay conchit lui-même à travers une blague référentielle qui voudrait le dédouaner, finit d'achever un faux débat où finalement le public s'accorde sur à peu près tout. C'est nul, mais il y a des plombs barrés super cool. C'est nul, mais waouh, voilà les effets spéciaux. C'est nul, mais c'est parce que c'est nul que c'est bon. On a entendu ça 1000 fois, signe qu'on se contente désormais de tellement peu qu'il faut aller réhabiliter le roller coaster de l'instantanéité sensitive pour ne pas s'avouer acteur et victime de la médiocrité absolue de tout ce qui procède de son existence et de son succès. Succès, et c'est sans doute le plus révélateur, qui est au même niveau que la majorité des autres blockbusters de l'été. Peu importe la vision ou la consistance créative, peu importe la bêtise ou l'intelligence, peu importe la qualité ou pas de l'exécution, ces succès qui se taylorisent signent la grande victoire des communicants sur la réalité de ce qu'ils communiquent. C'est vrai que t'as cette espèce d'instantanéité, c'est-à-dire que chez Michael Bay, t'es en train de regarder un espèce de bout de métaux là qui s'entrechoquent au bout d'un moment, et puis tout d'un coup t'as cette espèce de plan de ouf qu'il a composé de manière de ouf, qui est improbable. Tu te dis comment t'as tourné ce truc de malade mental. Mais au bout d'un moment, t'as envie de dire, on va se contenter de ça. On se satisfait tellement de la merde à tout point de vue, il y a tellement plus aucune exigence, que maintenant on essaye même plus. Il y a une espèce de renoncement. Moi, ça, j'en peux plus. Je peux plus me dire qu'on doit tout justifier sur l'autel du plaisir coupable. Parce que c'est trop facile. Relax, you're gonna have an aortic infarction. What is that? Think it's a brain heart attack? I've had one already. Et ça vaut pour Transformers comme ça vaut pour Marvel, Apple, la musique, le jeu vidéo, la télé et j'en passe. On ne vend plus une fiction, un art ou un imaginaire, on vend une expérience prétendument culturelle, mais avant tout médiatique, qu'il faut avoir vécu pour en parler autour de soi, donc pour exister. Le cinéma populaire, comme le reste, s'est littéralement transformé en outil de réseau social. Mais il n'y a plus de social là-dedans qu'un consensus imposé, un emballement éphémère, un diktat d'anti-pensée qu'il faudrait embrasser comme un troupeau de gnous décérébrés pour se faire tatouer un code barre signant notre appartenance au groupe. Pathétique. Le cinéma, ce n'est plus un produit culturel, le jeu vidéo n'est plus un produit culturel. Ce sont des expériences médiatiques que l'on construit et que l'on pense pour qu'elles puissent entrer dans le réseau social, créer cette épiphénomène d'effet de groupe. C'est devenu un outil de réseau social et ça s'arrête là. So sorry. So sorry. Let's move on. Hey! Listen to me, you big blue bastard. Take those headphones off. That's mine. Those belong in Impound that tape, and that player is mine! Parle de quoi, mec? Mais t'es fou, quoi? On parle des Gardiens de la Galaxie. C'est trop génial! C'est génial! Hooked on a feeling. Blue Swede, 1973. That song belongs to me! On continue dans le blockbuster bas du front, mais bien moins catastrophique, avec le dernier et méga giga succès Marvel en date, qui, contrairement à ce que ses ardents défenseurs en disent, ressemble à n'importe quel méga giga succès Marvel, Avengers en particulier, qui s'est imposé comme inattaquable définition du fun, selon les standards de médiocrité actuels, il s'entend. Thank you. Groot's the only one of you who has a clue.
Je parle bien sûr de l'inoffensif, profondément débile, mais néanmoins sympa, les Gardiens de la Galaxie, qui ressemblent à n'importe quelle petite série B, popcorn et chipouille qu'on se matait il y a 20 ans entre deux vrais blockbusters, mais qui aujourd'hui représentent pour les geeks le haut du panier. Ça fait peur. Why would you want to save the galaxy? Because I'm one of the idiots who lives in it! Oh, what the hell? I don't got that long a lifespan anyway. Quand on se contente de peu, faut forcément se casser le cul à chercher n'importe quel argument pseudo-théorique pour justifier d'un enthousiasme excessif et par conséquent pas si décomplexé que ça. Mais c'est aussi ce qui est le plus marrant quand on observe cette génération d'ayatollahs du fun et autres terroristes du cool dont la soumission aux sirènes d'un hype marketé à outrance en font les meilleurs esclaves communicants des marques qu'ils vénèrent. À ce titre, les Gardiens de la Galaxie est un cas d'école, et on a simplement envie de dire qu'il ne suffit pas de carrer du David Hasselhoff dans un univers de comics, de citer Footloose dans une scène d'amour, voire d'oser, attention, sonner les trompettes, une scène dramatique en introduction pour se prétendre monument d'iconoclasme ou alternative aux autres productions Marvel. Faut quand même pas déconner. We're the frickin' Guardians of the Galaxy. I'm with them. La réalité, c'est que les Gardiens de la Galaxie n'est rien d'autre qu'un Avengers version pantalonnette de cours d'école, avec la même inconsistance structurelle, les mêmes blagues potaches, la même façon de penser son référentiel comme clin d'œil faussement complice, et la même propension insupportable à aplanir tous ces enjeux au mépris des règles élémentaires de la dramaturgie. C'est ce qu'il y a de plus agaçant finalement dans ces Gardiens, qui traitent le drame et la blague sur le même mode, sans échelle de valeur, pour finalement tout réduire à du potache. Je vois le film démarrer avec cette femme qui a un cancer, ce gamin, et tu te dis, oh, why not? Ah bon, tiens, je m'y attendais pas, attention. Et je regardais le truc, je me dis, c'est, ouais. Et en même temps, je me dis, attends, te fais pas avoir, mec, parce que n'oublie pas que t'es chez Marvel. Et puis après, c'est génial, parce que tous les enjeux sont sur le même niveau, et j'ai même pas envie de dire émotionnel, parce que moi je ressens aucune émotion en regardant les Gardiens de la Galaxie. À l'image de ces personnages ouvertement cons qui le revendiquent et qui sont symptomatiques de tous les héros d'aujourd'hui, des cons rigolos qui s'en sortent en faisant n'importe quoi pourvu que ça fasse la blague. I look around. You know what I see? Losers. I mean, like, folks who have lost stuff. Le syndrome, on s'en fout, c'est fun. Mais si ça avait été réellement la note d'intention, et moi je dis pourquoi pas, alors plus de folie, plus d'audace, plus de conneries auraient été les bienvenus. Ici c'est de la pantalonnade bien sage et conformiste, comme du décalé normatif, ce qui est une aberration dans les termes. Et si le but du projet n'était pas de produire du fun au mépris de tout, dans ce cas il fallait crédibiliser l'univers et les personnages, les inscrire dans des enjeux solides et un arc narratif consistant. Bref, le minimum syndical de la narration et de la construction d'univers, qui ici n'ont strictement aucune logique autre que la poilade séquentielle. Les films ont beau être spectaculaires, tout ce que tu veux, il y a une déstructuration totale de l'écriture. Qu'est-ce qui faisait que les Cameron, les Zemeckis, les Spielberg qu'on voyait dans les années 80, il y avait une vraie exigence de construction mythologique, une vraie exigence de construction de personnages. On faisait pas n'importe quoi sur l'autel de la blague. Et tu casses la caméra. Je casse la caméra, mais oui, parce que j'en ai marre de ces divertissements de merde. Ouais, c'est pas grave, ça fait le truc comme ça, c'est pas grave. Je n'idéalise pas les années 80, on avait de la merde dans les années 80, mais on avait beaucoup plus de types qui étaient des artisans, qui respectaient le cinoche. J'ai même pas envie de te dire comme art, mais comme artisanat. Why would you risk your life for this? Because right now, life's giving us a chance. To do what? Something good, something bad, a bit of both. Ça n'enlève pas aux Gardiens de la Galaxie le fait qu'ils soient bien rythmés, que certaines blagues fonctionnent, que les persos soient parfois attachants, bref, qu'ils correspondent, comme je l'ai dit, à une petite série B sympa, aussitôt vue, aussitôt oubliée, mais de là à le considérer comme le modèle du blockbuster fun, subversif et ambitieux, il y a un monde. Quand même pas déconner. I need to speak to Caesar! Pour finir, en
questionne encore notre échelle de valeur avec le blockbuster considéré par beaucoup comme le meilleur de l'été. Je parle bien sûr de La Planète des Singes, l'affrontement de Matt Reeves, qui, contrairement aux deux autres franchises précitées, se veut à contre-courant du sarcasme facile et de l'idiocratie dominante en mettant en abîme notre propre intelligence à travers un miroir simiesque déformant. Well, you understood that, didn't you? Yeah. Oh, hey. Du coup, ce seul projet allégorique et l'exigence cinématographique évidente du film auront suffi à le propulser au panthéon des blockbusters dits intelligents. C'est bien, mais un jour il faudra quand même s'accorder sur la définition du mot intelligence. Hey, okay, all right. Easy. Alors que les choses soient claires, pas question ici de dénigrer La Planète des Singes, qui au même titre que l'injustement boudé Edge of Tomorrow, constitue clairement ce qui s'est fait de mieux en termes de blockbuster cet été. Une petite lueur d'espoir dans le marasme de la crétinerie rampante, une vraie envie de cinéma comme territoire de tous les possibles, et un refus rassurant de la médiocrité. Est-il un grand film pour autant? Bien sûr que non, mais vu le renoncement et la nullité intergalactique de la concurrence, pas difficile d'être célébré jusqu'à l'excès, histoire de se contenter sans doute. Car aussi efficace soit-il en termes de mise en scène, voire même impressionnant par moments, il souffre d'enjeux et d'articulations narratives mécaniques, visibles et prévisibles, qui ruinent toute possibilité de crescendo émotionnel, ce qui était déjà le cas d'Edge of Tomorrow. I've seen things. I've seen the way they are. They want what we want to survive. They don't want a war. They are going to turn on you. They're animals! No, don't shoot! C'est d'autant plus dommage que les 40 premières minutes de La Planète des Singes construisent un univers inattendu et totalement convaincant, une mythologie d'une évidence imparable, où l'optique de célébrer César comme épicentre du récit et véritable humain de l'histoire offre à son auteur matière à une mise en scène sensitive qui interpelle nos habitudes et où tout se raconte brillamment par le cadre et le découpage. Une mise en scène d'une efficacité redoutable, parfois galvanisante, parfois innovante, qui reste d'une constance absolue jusqu'à la fin et dont la plus grande prouesse est de devenir plus spectaculaire que les effets spéciaux déjà bluffants du film et qui se pensaient à eux seuls argument de vente. Caesar, you're home. Who was that? A good man like you. Caesar love humans more than apes. Les effets spéciaux sont impressionnants, ils sont ouf, mais ils ne sont pas spectaculaires. Ils sont ouf parce qu'ils servent l'humanité recherchée chez le singe comme épicentre du... C'est-à-dire que tout est fait dans le film pour te filmer les singes comme des humains, et te filmer les humains comme des singes. Du coup, la mise en scène de l'effet spécial, et non pas l'effet spécial en lui-même, est plus spectaculaire que ce qui est le cœur de vente, entre guillemets, du truc à la base. Apes together strong. Mais dès que la mécanique narrative des enjeux conflictuels est posée et que l'on devine à chaque scène quelle sera la suivante, le script se perd en atermoiements obligés, jamais transcendants, qui amenuisent à chaque minute qui passe l'implication émotionnelle que la réalisation avait su instaurer. Le contraire d'un crescendo qui signe quand même une incapacité à trouver des chemins de traverse sans doute plus risqués, mais qui du coup aurait pu être à la hauteur du puissant concept exposé. Dans La Planète des Singes comme dans Edge of Tomorrow, c'est la malédiction du troisième acte qui ne décolle jamais, car les enjeux posés en amont rationalisent l'originalité du point de départ. T'as l'impression qu'en fait la réalité de la note d'intention du film c'était les 40 premières minutes. Cet été, je suis jamais autant rentré que dans cette vision quasi muette de singes qui essayent de s'organiser dans une forêt. Et parce que tout passait par le sensitif, tout passe par l'intelligence du découpage et du cadre. Et qu'après, il fallait continuer, il fallait trouver un troisième acte. C'est le syndrome du troisième acte, je le dis, c'est vraiment... c'est qu'au bout d'un moment, on crée un truc, mais on le rationalise pour le rentrer dans des cases qu'on connaît. Et ces cases, au bout d'un moment, tu les as tellement vues que du coup, émotionnellement, tu peux moins rentrer dedans. S'il avait eu autant d'audace dans ses choix narratifs que dans sa mise en scène, clairement, La Planète des Singes aurait pu devenir un modèle de blockbuster. En l'état, il s'avère finalement moins risqué et ambitieux que le premier opus, bien que visuellement plus puissant. Une concurrence à la mode empêtrée dans ses racolages putassiers a beau le faire passer pour un film à contre-courant, donc d'une intelligence certaine, faut quand même pas s'emballer. C'est de la belle ouvrage, certes, mais c'est pas du Spielberg non plus. Je trouve que La Planète des Singes, c'est quand même rassurant. J'aimerais qu'on ait plus de trucs comme ça, quoi, putain. Mais je préfère le premier, parce que finalement, le premier, je le trouve plus risqué. Malgré des raccourcis narratifs, il y a des raccourcis narratifs, mais il y avait un vrai parti pris. À une époque où on ne veut plus, entre guillemets, faire des gros films comme ça. Apes! Do not
Do not come back. Ah, Opération Frisson, c'est terminé. Give me the DVDs, you punk motherfucker. Je peux pas les dire, on les a pas. On en a un. Je parie qu'on a Transformers, le plus pourri. C'est génial. Donc, Transformers, l'âge de l'extinction, non. Les Gardiens de la Galaxie, ouais, à la télé, vous l'avez tous vu, on s'en fout. Et la planète des singes, ouais, quand même, à voir, parce que... Et puis regardez Edge of Tomorrow, quand même, dont j'ai pas parlé, mais qui est quand même l'autre blockbuster qui est quand même un peu sympa de cet été. Voilà, sur ce, je vous dis, le mois prochain, je pense qu'on pourra toujours pas parler du Hobbit, parce qu'on le voit pas à temps, et puis après, c'est trop tard. Donc, en général, à part le Hobbit, c'est un peu morne pleine au mois de décembre, donc je sais pas, ça va être l'occasion d'aller faire les petites séries B qui sortent en DVD, ça risque d'être sympa. Donc je vous dis à dans un mois pour de nouvelles aventures. Ciao. Bon, on a passé tous les blockbusters de l'été, là ça va, hein. Maintenant c'est fait, y a plus rien, maintenant on va se taper les blockbusters de l'hiver. Exodus, non mais Exodus de Ridley Scott. Ah putain, la bande-annonce. Rien que la bande-annonce, t'as pas envie de voir le film. C'est dégueulasse. D'entrée, tu te dis, ça ne sert à rien, c'est de la bouse. Si Mad Max ne marche pas, j'arrête. J'arrête l'émission. C'est obligé qu'il arrête la cigarette. J'arrête la cigarette, c'est pas